Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Comment vous allez ce soir? Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo update série, puisque du coup on va parler uniquement de séries télé, puisque je voulais faire au départ film, mais j'ai pas regardé 50 000 films entre temps, donc j'attends d'en avoir un peu plus et puis je vous ferai un update film. Alors voilà, aujourd'hui je ne travaille pas. Hop là, j'ai fait mon sport ce matin, je me suis douchée, mais j'ai pas voulu laver mes cheveux parce que je les avais lavés hier. Mais quand je fais du sport, en général, même avec shampoing sec et tout, voilà, donc ça donne un truc pas très très joli, mais je m'en fiche, je suis en repos, tranquille, et ils seront lavés demain matin. Hop là. Attention, je vais boire du thé Earl Grey qui est hyper parfumé, puisque j'ai encore mal à la gorge. Je me suis levée ce matin et je n'avais plus de voix. C'est revenu après une petite heure. Donc 2 tasses de thé par jour obligatoire pour soulager ma gorge. Et donc c'est parti, je vais vous parler du coup de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séries que j'ai regardées récemment. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai moyennement aimé. Donc je vous expliquerai un peu pourquoi, on va faire un petit bilan. Et puis au niveau des plateformes, je vais vous parler de séries sur Disney+, sur Netflix et sur Prime Video. J'ai mis des numéros, mais pour que vous puissiez savoir, je vais parler de la série The Testament, de la série Les 4 saisons, de la série À l'ombre des Magnolias, de la série Off Campus, de la série Malcolm, la suite, de la série Recalé et de la série L'été 36. Voilà, dans cet ordre-là. Donc si vous voulez aller directement à une autre série, vous allez un peu plus loin dans la vidéo. Alors, on va commencer par la série The Testament. Je sais pas si je le dis correctement. The Testament. Bref, qui est en fait une série spin-off de La Servante écarlate que j'ai vue et revue puisque je suis tombée carrément folle de cette série. Et alors je sais pas tellement, au départ c'était dit un spin-off, mais j'ai l'impression quand même que c'est la suite. Et au départ je me suis dit, oh si c'est un spin-off, on va avoir aucun personnage qu'on a déjà vu, donc j'étais un peu dubitative par rapport à cette série. Et puis un jour j'ouvre Instagram et je vois qu'une de mes actrices préférées, donc de la série, je la vois comme quoi elle dit je suis heureuse d'avoir repris mon rôle dans la suite et tout, et là je me dis what, donc elle est dans la série. Donc je veux absolument regarder cette série, et alors je l'ai dévorée, j'ai adoré. Alors c'est quand même mieux d'avoir vu La Servante écarlate, hein, puisque dans La Servante écarlate vous comprenez tout le pourquoi du comment. C'est quand même un contexte très particulier puisque c'est une série qui parle
ça absolument abominable au début. Faut avoir le cœur bien accroché quand même. Et en fait, évidemment, on va suivre un groupe de femmes, leur histoire, ce qu'elles deviennent. Voilà, c'est très très dur, c'est assez violent. Parce que du coup, ce régime vraiment totalitaire là, en gros, si vous parlez à un homme, vous êtes puni. Si vous parlez à une copine, il n'y a plus le droit d'avoir de copine, plus le droit de lire. Les femmes qui sont jeunes et fertiles, elles sont envoyées dans les familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Enfin, il y a des trucs. Et malheureusement, des fois, je me dis, purée, si on continue comme ça, dans ce monde de cinglés, des fois, je me dis, mais en fait, c'est pas si loin de la réalité pour certaines choses. Des fois, en regardant la série, je prenais peur quand même. J'espère vraiment qu'on n'arrivera jamais à ce genre de choses, mais bon, il y a quand même des sacrées atrocités dans notre monde, malheureusement. Mais alors, l'histoire, les personnages, incroyable. Incroyable. Et donc The Testament, c'est la suite et on voit la famille d'un des personnages. J'ai pas trop envie de vous spoiler du coup. Bref, il y en a qui sont coincés là-bas. Il va se passer plein de choses et il y a une petite troupe de résistants qui vont essayer de faire des choses, mettre des choses en place. Enfin bref, c'est hyper intéressant, les personnages sont incroyables. Et alors cette nouvelle série, donc elle a été renouvelée, là on a appris pour une saison 2, heureusement. Je sais pas, je crois qu'en 3 jours je l'avais fini. Je me mettais sur mon tapis de marche et je mettais un épisode, 2 épisodes dès que j'avais le temps. Je crois qu'en 3 jours je l'ai fini, incroyable, je l'ai dévoré, j'ai adoré, donc c'est sur Disney+. J'ai ensuite regardé les 4 saisons, donc c'est la saison 2 ou 3. Je sais plus qui m'avait été conseillé par l'une d'entre vous. J'ai adoré mais je sais plus si c'est saison 2 ou 3. Bref, j'ai adoré là où les saisons précédentes. Celle-ci, je vous avoue que j'ai un peu moins aimé. Les épisodes sont très rapides. Moi je crois qu'en 2 jours j'ai dû voir ça. Les épisodes ils font même pas une demi-heure. C'est hyper rapide. Et j'ai trouvé qu'on tournait un petit peu en rond au niveau des péripéties, etc. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est une bande d'amis complètement folle. Et il leur arrive plein de trucs rigolos. Et il y a une jolie morale à chaque fois parce qu'on se remet en question, on se dispute, on se réconcilie. Et en même temps, chaque personnage évolue différemment. Donc c'est une petite série vraiment. Vous l'êtes tranquille avec un petit café pendant votre semaine de vacances. Et pas hop, vous regardez ça en 3-4 jours, c'est bouclé. Mais c'est très agréable à regarder et on rigole aussi. Ensuite, là, en ce moment, je vous ai pas dit, mais c'est sur Netflix, les 4 saisons. En ce moment, je suis, donc je n'ai pas terminé, mais quasiment, je suis dans la dernière saison de À l'ombre des Magnolias. À chaque fois que je dis ça, j'ai envie de chanter Claude François. Les Magnolias. Voilà. Alors, on est à la saison quoi ? 4, 5. Et j'ai complètement craqué sur les premières saisons. Incroyable. On suit l'histoire de, c'est à peu près 3 femmes au départ, 3 amies, une mariée, une divorcée, enfin bref. Et donc on suit un petit peu leur vie avec leurs enfants, les problèmes d'ado, enfin c'est vraiment sympa. On est un petit peu dans le côté, si vous aimez Ginny et Georgia, on est un peu dans ce côté-là, mais en beaucoup plus soft, beaucoup plus tranquille. Mais voilà, il y a des petits rebondissements, et en fait vraiment, c'est une petite ville américaine hyper cocooning, enfin c'est très agréable à regarder. Par contre là je suis hyper déçue
voilà. Je vais vous parler ensuite d'une série qui a fait absolument le buzz partout depuis quelques mois. On va parler de la série Off Campus. Off Campus, Off Campus. Honnêtement, j'avais vu quelques pubs. Vous savez, des pop-up qui sont affichés. Donc c'est sur Prime Video. Et je me suis dit, bon, c'est une série d'ado quoi. Enfin, ça m'avait pas forcément... Ouais. J'ai pas cherché à lire le synopsis, rien du tout. Et un jour, j'ai regardé une vidéo. C'était qui? Une ASMR artiste. Je me demande si c'est pas Sleepy Marie. Ouais. Je pense que c'est Sleepy Marie ASMR. Et elle dit qu'elle a regardé ça, qu'elle a complètement été... voilà, comme tout le monde. Elle a été hyper fan et tout. Et alors, j'ai regardé le premier épisode. Et là, déjà agréablement surprise parce qu'on est sur une série un peu d'ado, romance et tout, mais les acteurs sont pas gnangnan, c'est modernisé un petit peu. Je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc quand même sympa. Et je me suis dit, bon, c'est chouette à regarder, je vais voir l'épisode 2. Je suis pas fan, mais je vais voir. Et alors à partir de l'épisode 2, c'est bon, j'étais dedans. Je l'ai dévoré pareil de 3 jours. En 2-3 jours, franchement, surtout même pas le soir, parce que le soir on se couche tôt avec mon mari, ou alors on regarde Demain nous appartient, ou Lucifer, on regarde en ce moment. On s'est remis à regarder Lucifer quand on ne va pas se coucher tôt. Donc c'est vraiment genre sur mes pauses déjeuner et tout, donc j'ai dégommé Off Campus, mais je suis tombée complètement folle de cette série. Et quand j'ai vu la fin du dernier épisode, je me suis dit, non, c'est pas possible. Vous pouvez pas nous laisser comme ça pendant un an. Non, 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 je veux une saison 2 rapidement. Et apparemment les gens sont complètement fous. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette série. Je n'arrive pas à déterminer ce pourquoi. C'est incroyable. Je pense que c'est quand même le casting qui fait tout. Le casting, il est incroyable. Ils sont beaux, ils sont pas trop jeunes. Ils sont censés faire 17 ans, je crois, dans la... Non, 20 ans. La vingtaine. Bref. Et ils font plus 25, 25-28 ans, donc c'est cool, puisque je ne me sens du coup pas si vieille que ça quand je regarde ça. Et ouais, c'est vraiment hyper chouette. Voilà, en fait c'est modernisé et c'est drôle, c'est pas trop neuneux. Quand je dis neuneux, c'est pas trop gnangnan, je t'aime, moi non plus, non, il y a bien sûr des petites choses comme ça dedans, mais ça dure pas 3 plombes et à chaque fois il y a d'autres petits personnages qui viennent mettre leur grain de sel et tout. Enfin, c'est vraiment, j'adorais. Voilà, allez voir Off Campus. Si vous n'avez pas vu, allez voir. Franchement, ça va vous prendre 3 jours et c'est hyper chouette. Donc je recommande à 1000%. On va parler ensuite de Malcolm, la suite qui est sortie sur Disney+. Alors, on a regardé 3 épisodes avec mon mari pour l'instant. On n'est pas excité à voir ce qui va se passer. On n'a pas forcément hyper envie de connaître la suite, mais genre, s'il n'y a rien à regarder un soir, on va se regarder ça quoi. Ce qui est hyper chouette, c'est qu'on retrouve quasiment tous les personnages. Donc forcément, c'est ma génération, c'est ma jeunesse. Même encore quand ça passe l'été avec mon mari, c'est souvent qu'on regarde les vieux Malcolm quoi. C'est indémodable. Donc juste pour voir la tronche des personnages et les blagues et tout, parce que le père, Al, il me fait tellement rire. Rien qu'à y penser, là je vois sa tête et tout, mais quel acteur. J'ai pas regardé Breaking Bad parce que j'ai pas accroché. J'ai regardé les deux premiers épisodes, j'ai jamais accroché à fond. J'aurais aimé parce que cet acteur est incroyable.
soit dit en passant. Très drôle découvert dans la série LOL qui ressort. D'ailleurs, allez voir LOL si vous avez envie de rire, mais qui n'a pas vu LOL qui ressort? Et donc on a regardé principalement pour voir cet humoriste parce qu'on est fan de lui avec mon mari. Mais j'ai pas du tout accroché avec la série. Il n'y a pas assez de blagues pour moi. Et alors ça part dans un truc, c'est pas du tout... ça pourrait être réel, ce qui se passe dans la série et tout. Mais alors c'est complètement... Bon, désolé, mais c'est du français, j'ai du mal avec les séries françaises. Beaucoup. Mais ça part dans tous les sens, on comprend rien. Enfin bref, j'ai lâché au bout du 3e épisode. Mon mari a terminé, j'ai même pas terminé. J'avais dit que je regarderais quand même, que je reprendrais bien pour écouter tout, mais ça a ni queue ni tête pour moi. Ouais. Je vais pas vous dire énormément de choses en plus. Pour moi, ça a ni queue ni tête, quoi. Et je vais terminer par vous parler de la série qui est passée sur TF1 il y a quelques semaines et qui est disponible sur Netflix et j'en suis ravie. C'est l'été 36, série française. Attention. Pourquoi j'ai voulu regarder cette série française? Point numéro 1, parce que dans le casting il y a Nolwenn Leroy et que je suis fan de Nolwenn Leroy depuis qu'elle a gagné la Star Academy en 2002. Donc tout ce qu'elle peut faire, film, série, n'importe quoi, clip, évidemment que je regarde. Et en plus de ça, elle est excellente actrice, c'est incroyable, ces personnes-là, ils savent chanter, ils savent tout faire, de la musique, ils savent être acteurs, c'est incroyable. Et de deux, parce que j'aime les séries historiques, et donc là, ça s'appelle l'été 36, c'est parce que ça se passe en 1936, donc là, les décors, les costumes, l'ambiance, j'aime beaucoup. Alors, je pensais qu'on allait être un peu dans l'esprit de la série Montmartre, qui était une production TF1 aussi, que j'avais regardé il y a quelques mois, que j'avais adoré. Je me suis dit, bah, ça va être sympa, ça risque d'être dans le même style. Alors, c'était différent, très bon casting, mais j'ai un peu moins aimé l'histoire et la fin m'a laissé un peu sur ma faim. J'aurais aimé vraiment un rebondissement incroyable à la fin parce que c'est une histoire de meurtre. Et en fait, ça se passe dans un hôtel un peu chic dans ces années-là
j'avais découvert des séries un peu plus... Enfin, où il y a moins de pubs et tout ça qui sont sympas, que ce soit sur Prime, sur Disney+, et sur Netflix. Alors j'aime pas trop la science-fiction. J'aime bien les séries historiques, vous voyez, style Outlander et compagnie. Règne, tous ces trucs là je les ai vus. Downton Abbey bien sûr. Donc j'aime bien les trucs comme ça. J'aime bien les séries un peu feel good comme Valeria,